Tu peux mettre une chicane sur une voiture, comme sur les motos, Ouais. au bout, là Bah, tu au peux- bout, c'est quand même vachement moins efficace. Mais le principe de la chicane, pourquoi qu'une voiture, ça fait du bruit? Une voiture, ça fait du bruit parce que les gaz, ils vont vite. Et plus les gaz vont vite et moins ils sont ralentis, plus la voiture va faire du bruit. Le principe d'une chicane ou même d'un échappement de manière générale, c'est de donner de la place pour que les gaz ralentissent. C'est pour ça que vous prenez un échappement standard, un échappement de voiture d'origine. Quand vous regardez dans un bout du tuyau, vous ne voyez pas la sortie parce que on donne de la distance à faire au gaz ou alors on donne de quoi ralentir le gaz. Si on ralentit trop le gaz, eh bien le moteur va continuer de pousser derrière, va pas réussir à évacuer et donc perdre de la puissance. votre moteur il va s'étouffer un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a un monde où si tu avais des moteurs sans échappement, on aurait plus de puissance? C'est pas aussi simple que ça. Je sais. C'est pour ça que je lance cette question. Non, parce que José. les gens vont demander. Ça s'appelle pour- lancer une grenade, Mais c'est non, pas c'est gentil pas une grenade. ça. Je le trouve super intéressant ce truc parce que pour les deux temps c'est différent. Mais plein de gens se disent pourquoi on met un échappement sur des voitures de course alors qu'on s'en fout du bruit? Entre guillemets. Oui. Est-ce que rapidement tu peux expliquer? Non. Non, c'est C'est pas ça le problème. Ah, c'est que d'accord. c'est pardon. rapidement. En gros, c'est non. Il faut Alors, quand même un échappement. En gros, ça se passe dès la sortie du moteur. Vous avez un truc qui s'appelle le collecteur d'échappement. Mhm. Et en fonction de comment s'ouvrent les soupapes, si vous avez certaines soupapes qui s'ouvrent à un moment, vous allez faire passer une onde, vous allez faire passer un flux de gaz d'échappement. Et ce flux de gaz d'échappement, en prenant de la vitesse à une direction, va créer une dépression dans les autres tubulures. Ah ouais, là, Et je donc pose une va question aider vraiment, en fait, là, je les m'en veux. Ça y est. autres cylindres à se vider. Ça y est, Ça j'en veux. s'appelle le exhaust scavenging. Et donc, c'est dans tout ce qui est fabrication de collecteurs, eh bien, il y a une vraie science derrière ça, de faire en sorte que la pulsation d'échappement permette à la vidange des autres cylindres. Et sauf que comme on n'est pas dans des ordres d'allumage linéaires, si on prend un 4 cylindres, on est sur 1, 3, 4, 2. Donc en fait, comme les ordres d'allumage ne sont pas linéaires, et ben, du coup, le collecteur n'aura pas une fabrication linéaire non plus. Je comprends que la question pouvait être complexe, mais en gros, ça répond. Il faut quand même un Il échappement. faut quand même un échappement. Et le truc étant, c'est que si vous mettez juste un collecteur et que vous mettez à sortir après, si votre flux d'échappement est sous la voiture et que votre voiture a une particularité aérodynamique, et le dessous de la voiture est important. Donc si vous balancez du flux d'échappement là-dedans n'importe comment, vous allez niquer toute l'aérodynamique de votre voiture. Deuxième truc, vous sortez directement du collecteur et vous mettez rien du tout. Votre pilote, il est juste derrière. Ça fait un boucan du diable. Votre pilote n'entend plus rien. Et au final, il y a plutôt un intérêt à mettre une ligne qui va peser 2 kg de plus. C'est pas grave, le pilote, il prendra pas de raclette, mais au moins, il sera moins sourd. Pour avoir vu 2-3 protos tourner, malgré l'échappement, malgré les boules qui est et malgré le casque, on reste sur quelque chose où, à mon avis, la quarantaine arrivant, le sonotone ne sera pas de trop, quoi. Pardon ? Voilà.